Vous pensez que vous savez à quoi la peur ressemble. Vous ne savez pas. Pas avant que vous ayez vu une pièce pleine de milliardaires de Manhattan, des gens qui possèdent des sénateurs et renversent des économies gelées dans une terreur primale absolue. Ce n'était pas la gifle qui a fait taire la pièce d'obsidienne. Ce n'était même pas la femme tenant sa joue, essayant de ne pas pleurer. C'était l'homme qui se leva de la table du coin. Un homme qui n'a pas été vu en public depuis 50 ans. Quand Jaden Blackwood, le roi de la nuit, demanda « Qui le a frappé ma femme ?» Il ne voulait pas juste une réponse. Il voulait une guerre. Ceci est l'histoire de comment une erreur a détruit un empire. Sarah Jenkins détestait l'odeur d'huile de truffe. C'était lourd, griffant, et en ce moment, il semblait imprégner chaque pouce de la salle d'Obsidienne, le restaurant le plus exclusif de Tribeca. À 26 ans, Sarah était trop vieille pour être traitée comme une stagiaire et trop jeune pour être si épuisée. Elle ajusta le col de son blazer, une trouvaille de rayonnage de voile de H&M qu'elle espérait passer pour professionnelle sous cet éclairage tamisé, et essaya de se rendre invisible. Ça ne fonctionnait pas. J'ai demandé pétillante. Pas plate, Chloe Sterling claqua, repoussant le verre en cristal avec une telle force que l'eau éclaboussa la nappe blanche immaculée. Chloe était tout ce que Sarah n'était pas, grande blonde, rayonnant le genre de confiance malveillante qui venait de l'argent ancien, et actuellement la chef de projet principale chez Sterling et Associés. Elle était aussi la patronne de Sarah. « Je suis désolé, Chloé », Sarah murmura en atteignant la bouteille. Le serveur a dû mal comprendre. « Je le signalerai, ne vous dérangez pas. » Chloé soupira, roulant ses yeux aux deux hommes assis en face d'eux. L'un était M. Henderson, un associé senior qui ressemblait à une bougie fondante dans un costume bionne. L'autre était David Thorne, un client potentiel qui avait passé la dernière heure à regarder la poitrine de Sarah plutôt que les plans architecturaux sur la table. Sarah n'est pas exactement connue pour son attention aux détails. Je ne sais honnêtement pas pourquoi nous la gardons sur la liste de paye. Charité peut-être. M. Henderson gloussa un son sec et râpeux. Non, Chloé Sarah fait un archivage adéquat. Sarah serra ses dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes sous la table. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'assurance maladie et elle avait besoin des connexions pour obtenir sa licence d'architecte. Mais ce soir testait les limites de sa santé mentale. Elle n'avait même pas voulu venir. Chloé avait exigé qu'elle assiste pour prendre des notes, ce qui signifiait vraiment agir comme une servante et un sac de frappe, pour que j'aie l'air dominante devant le client. Le restaurant était une cathédrale d'excès de velours foncé boue, des plafonds à feuilles d'or et un Cléonel qui chuchotait plutôt que parlait. C'était le genre d'endroit où le menu n'avait pas ceux de prix. Dans le coin le plus éloigné, partiellement obscurci par une cloison décorative de bambou noir, était assise une silhouette solitaire. Sarah avait senti des yeux sur elle toute la nuit, une sensation de picotement à l'arrière de son cou, mais chaque fois qu'elle regardait vers l'arrière, elle ne voyait rien d'autre que des ombres. Alors David Thorne dit, faisant tournoyer son cabernet à propos du projet Riverside. « Je suis inquiet à propos des lois de zonage. » « Laissez ça à nous, » Chloé dit, se penchant en avant et clignotant un sourire pratiqué. « J'ai un contact au bureau du maire. Nous contournons la paperasse rouge. Nous ne la coupons pas. Et l'intégrité structurelle, David demanda. « Sarah ?» Chloé claqua ses doigts. « Les plans maintenant. » Sarah tripota avec l'étui tubulaire en cuir à ses pieds, ses mains tremblaient légèrement faible taux de sucre dans le sang. Elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Alors qu'elle sortait les papiers roulés, les bords s'accrocha à la patte de la table. Les plans ont saccadé, frappant le verre à vin de Chloé. C'est arrivé au ralenti. Le verre a basculé. Le liquide rouge foncé s'est lancé en l'air et a éclaboussé l'avant du chemisier de soie couleur crème de Chloé. Le silence à leur table fut instantané. « Oh mon Dieu! » Sarah halta, attrapant une serviette. « Chloé et je suis si...
Ne me touchez pas. Chloé hurla, bondissant sur ses pieds. Le son déchira l'atmosphère feutrée du restaurant comme un coup de feu. Vous maladroit, petit idiot incompétent. Savez-vous combien cela a coûté? Je paierai pour le nettoyage à sec. Sarah bredouilla, son visage brûlant. Je paierai pour la chemise. Vous ne pourriez pas vous permettre les boutons de cette chemise, Chloé cria. Son visage était tordu d'une rage laide. Le plaquage de sophistication corporative s'était fissuré. Vous êtes inutile, Sarah. Totalement inutile. Vous êtes virée. Sortez, Sarah Jola. Chloé, s'il vous plaît, c'était un accident. Nous sommes au milieu d'une réunion. J'ai dit sortez. Chloé ne s'arrêta pas cependant. Alimentée par le vin et son propre droit, elle tendit la main et attrapa le bras de Sarah, enfonçant ses ongles manucurés dans la chair douce. Elle tira Sarah en avant, la secouant. Vous êtes une tache sur cette entreprise. Chloé siffla, sa voix baissant à un chuchotement venimeux qui portait plus loin qu'un cri. Tout comme vous êtes une tache sur ce restaurant. Regardez-vous. Vous ressemblez à des déchets. Des larmes piquaient dans les yeux de Sarah. Elle essaya de se retirer. Lâchez-moi. Faites-moi. Chloé ricana. Sarah tira son bras en arrière plus fort, brisant la prise de Chloé. Le mouvement soudain fit trébucher Chloé dans ses lobutons, humiliée et furieuse qu'elle ait perdu son équilibre devant David Thorne. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'une pure malice non adultérée. Elle s'avança, leva son bras et frappa. La gifle résonna. C'était un claquement net et humide qui sonnait horriblement fort dans la perfection acoustique de la pièce d'obsidienne. La tête de Sarah claqua sur le côté. Sa joue la piqua comme si elle avait été marquée au fer rouge. Elle trébucha en arrière, serrant son visage, ses yeux écarquillés de choc. Le restaurant entier serveur tenant des plateaux mondains à mi-rire. Milliardaires coupant des enjeux gelats. La musique de jazz ambiante sembla s'estomper en un bourdonnement sourd. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Chloé se tenait là, respirant lourdement. Sa main toujours levée, un regard de vindication triomphante sur son visage. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à du soutien, s'attendant à ce que le personnel escorte la serveuse maladroite dehors. Au lieu de cela, la température dans sa pièce chuta. Ce n'était pas une figure de style. La condensation sur les verres et d'eau s'est soudainement givrée. Les bougies sur les tables vacillèrent violemment, bien qu'il n'y ait pas de vent. Une basse vibration gutturale commença à secouer les couverts sur les tables. Du coin ombragé à l'arrière, la cabine derrière le bambou noir, une chaise racla le sol. Le son était lent, délibéré et terrifiant. Un homme sortit des ombres. Il était grand, facilement plus de 6'4", portant un costume sur mesure anthracite qui ajustait ses larges épaules comme une armure. Ses cheveux étaient foncés, balayés en arrière d'un visage qui était d'une beauté dévastatrice, mais dur comme une statue taillée dans le granit. Mais ce furent ses yeux qui terrifièrent les gens. Ils étaient froids, dépourvus de chaleur, et actuellement brûlaient d'une fureur violette létale. Il ne marchait pas, il traquait. Chaque pas qu'il faisait semblait aspirer l'air de la pièce. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice qui déclencha un instinct de proie primal chez tous ceux qui regardaient. Jaden Blackwood. Le nom était un mythe à New York. Les Blackwood possédaient la moitié de la skyline, mais Jaden était un fantôme. Des rumeurs disaient qu'il était malade ou un reclus, ou simplement trop riche pour s'embêter avec l'humanité. Certains chuchotaient des choses plus sombres que les Blackwood n'étaient pas juste de l'argent ancien. Ils étaient de l'argent antique. Il s'arrêta à 10 pieds de la table de Chloé. Sa présence était si écrasante que David Thorne, le client, a instinctivement repoussé sa chaise et s'est levé, se retirant vers le mur. Jaden l'ignora. Il ignora M. Henderson, qui tremblait si fort que son verre à vin claquait contre la soucoupe. Les yeux de Jaden étaient fixés sur Sarah.
Il regarda l'empreinte de main rouge fleurissant sur sa joue pâle. Il regarda les larmes monter dans ses yeux. Puis il regarda Chloé. Qui? La voix de Jayden était un baryton grave, lisse comme le velours, mais lourd comme le plomb. Elle vibra dans les poitrines de tout le monde dans la pièce. Qui le wound a frappé ma femme? Chloé cligna des yeux. L'adrénaline de sa rage fut soudainement remplacée par la confusion et une peur rampante. Était une femme, elle bredouilla. Elle regarda Sarah. Dowie brisa la maladroite Sarah et laissa échapper un rire nerveux, incrédule. « Excusez-moi, vous devez vous tromper. C'est juste mon assistante, elle n'est personne. » Jayden inclina sa tête. C'était un mouvement aviaire, inhumain. Personne. Il fit un pas en avant. Chloé tressaillit. « Sarah », Jayden dit doucement. Il ne la regarda pas. Il garda son regard de prédateur fixé sur Chloé. « Viens ici. » Sarah, tenant toujours sa joue, leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jayden. Il n'y avait pas de peur dans son regard vers lui, seulement une résignation profonde, épuisée. Elle passa devant Chloé, devant le vin renversé, et se tint à côté de l'étranger terrifiant. Jayden tendit la main, sa main, pâle et grande, enveloppa doucement le côté de son visage où Chloé Walt l'avait frappé. Il passa son pouce sur la marque rouge. La tendresse était choquante comparée à la violence de son aura. « Ça fait mal, » Sarah chuchota, sa voix se brisant. « Je sais, » Jayden murmura. « Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. » Il se tourna de nouveau vers Chloé. La tendresse disparut instantanément, remplacée par un vide d'obscurité pure. « Vous avez dit qu'elle n'était personne, » Jayden dit. « Vous avez dit qu'elle était des ordures. » Je ne savais pas, Chloé piailla. Elle reculait maintenant, heurtant la table. « Je veux dire, regardez-la. Elle travaille pour moi. Si elle est votre femme, pourquoi sert-elle du café? C'est un malentendu. Vous avez touché ce qui est à moi. » Jayden interrompit. Il ne cria pas. Il n'avait pas à le faire. « Savez-vous la pénalité pour toucher la reine, Mademoiselle Sterling? » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Comment savez-vous mon nom? » « Je sais tout, » Jayden dit. « Je possède le bâtiment dans lequel vous vivez. Je possède la banque qui détient votre hypothèque. Je possède l'hôpital où votre mère reçoit actuellement un traitement pour sa condition cardiaque. » Chloé pâlit, s'il vous plaît. Et qu'il y a 10 secondes, Jayden continua en vérifiant une montre invisible à son poignet. « J'ai instruit mon conseil d'acquérir Sterling et associés. Vous n'avez plus de travail. Vous n'avez pas de carrière. Et considérant le procès que je suis sur le point d'intenter pour agression. » Jayden sourit. C'était un sourire plein de dents acérées. « Vous n'aurez pas de futur. Vous ne pouvez pas faire ce wall. » Chloé hurla, l'hystérie s'installant. « C'est l'Amérique. Vous ne pouvez pas juste détruire quelqu'un à cause d'une gifle. Je suis Jayden Blackwood, » il dit simplement. « Je peux brûler cette ville jusqu'au sol si je choisis. Soyez reconnaissante. Je ne vous brûle que vous. » Il se tourna vers le maître d'hôtel qui se recroquevillait près de la porte de la cuisine. « Jean-Luc. »« Oui, Monsieur Blackwood. » Le serveur piailla. « Cette femme dérange ma femme. Retirez-la et assurez-vous qu'elle est bannie de chaque établissement sous le Blackwood Holding Group. Cela inclut, à peu près partout où il vaut la peine d'aller dans cette ville. » Jayden enroula un bras autour de la taille de Sarah, la tirant à fleur contre son côté. Il la regarda, ses yeux cherchant les siens pour permission. Elle hocha la tête, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Rentrons à la maison, Sarah, » il dit. Alors que Jayden la conduisait hors du restaurant, le silence tint. Personne ne bougea jusqu'à ce que les lourdes portes en chaîne se refermèrent derrière eux. L'intérieur de la limousine était silencieux, insonorisé contre le chaos de Manhattan. Elle sentait le cuir cher et la faible odeur métallique d'ozone qui s'accrochait toujours à Jayden. Sarah était assise sur le banc opposé, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle avait arrêté de pleurer, mais le choc commençait à s'estomper,
remplacés par la douleur familière de leur réalité compliquée. Jaden la regardait depuis les ombres de la voiture. Il ne l'avait pas touchée depuis qu'ils avaient quitté le restaurant, respectant la ligne invisible qu'elle avait tracée il y a 3 ans. « Laissez-moi voir ça », il dit finalement. Sarah hésita, puis baissa sa main. La contusion se formait déjà un témoignage de la bague de Chloé et la fragilité surnaturelle de la peau humaine comparée à la sienne. Jaden siffla un son qui n'était distinctement pas humain. Il atteignit dans le mini-frigo et sortit une poche de glace en gel, la craquant pour activer le froid. Il se pencha en avant, planant dans son espace. « Puis-je » il demanda. Sarah hocha la tête. Il pressa la poche froide doucement contre sa joue. Ses yeux, habituellement un masque d'indifférence, tourbillonnaient avec un mélange turbulent de culpabilité et de rage. « J'ai enfreint les règles », Jaden dit. Sa voix était rude. « Je suis intervenu. Elle m'a giflé, Jaden. » Sarah dit d'un ton fatigué. « Je pense que les règles sont passées par la fenêtre. J'aurais dû la tuer, il dit. » Et il ne parlait pas métaphoriquement. « Quand j'ai entendu le coup, le son de sa main sur votre peau, il a fallu chaque once de siècle de discipline pour ne pas lui arracher la gorge là sur la table. Et ça, Sarah fit remarquer, est exactement pourquoi nous sommes séparés. » Jaden tressaillit comme si elle l'avait giflé elle-même. Il s'assit, bien qu'il gardât sa main tenant la poche de glace à son visage. « J'essaie, Sarah. Je vous ai donné votre espace. Je vous ai laissé vivre dans cet appartement boîte à chaussures dans le Queens. Je vous ai laissé travailler pour cette médiocrité d'une firme. Je vous ai laissé prétendre que vous êtes normal. »« Je suis normal, » Sarah insista. « C'est vous qui mangez des poches de sang pour le dîner. Je suis un roi, » Jaden corrigea doucement. « Et vous êtes ma reine, que vous acceptiez le titre ou non. Le lien, il ne se soucie pas de votre désir d'une carrière en architecture. » Sarah soupira. C'était le même argument qu'ils avaient eu 1000 fois. Il y a 3 ans, Sarah Jenkins avait sauvé un homme d'un accident de voiture en feu. Elle l'avait tiré de la lumière du soleil qui le rôtissait vivant, l'avait traîné à l'ombre d'un pont. Elle n'avait pas su ce qu'il était. Elle a juste vu un homme mourir. En retour, Jaden Blackwood l'avait sauvé de la dette d'une vie de lutte. Et dans un moment d'instinct délirant, en guérissant, il s'était lié avec elle. Un mariage de vampire irréversible, éternel. Mais Sarah n'avait pas voulu être un animal de compagnie. Elle ne voulait pas être la poupée immortelle dans son château gothique. Elle voulait construire des choses. Il voulait gagner sa vie. Alors ils firent un marché. Elle pouvait vivre comme une humaine, travailler comme une humaine, à condition qu'elle porte une bague spécifique actuellement, cachée sur une chaîne autour de son cou, qui masquait son odeur aux autres vampires. Jaden était autorisé à regarder de loin, mais jamais interférer à moins que sa vie ne soit en danger. Ce soir était suffisamment proche du danger, Jaden dit, lisant ses pensées. Cette femme, sa malice était authentique. Et vous êtes fatiguée, Sarah. J'entends votre cœur, il saute des battements. Vous ne mangez pas assez. Je suis occupé. Elle a dévié. Les architectes ne mangent pas. Vous n'êtes pas une architecte. Jaden claqua son contrôle glissant. Vous êtes une secrétaire glorifiée pour des gens qui ne sont pas aptes à laver vos pieds. Avez-vous entendu ce qu'elle vous a dit? Comment pouvez-vous le supporter? Parce que c'est le mien. Sarah cria en retour, repoussant sa main. Mon travail, ma lutte, ma vie, tout ce que vous me donnez vient avec des ficelles, Jaden. Ça vient avec des gardes et des règles et du sang. Ça vient avec la sécurité. Jaden dit, il y a des choses dans l'obscurité, Sarah. Des choses pires que moi. S'ils savaient qui vous étiez, s'ils savaient que le roi du clan de New York avait une compagne humaine qui errait sans protection. Personne ne sait, Sarah dit. Ils savent de maintenant, Jaden dit d'un air sombre. Je l'ai crié à une pièce pleine de gens. Au matin, chaque clan de Londres à Tokyo saura que Jaden Blackwood a une faiblesse. Et cette faiblesse est actuellement en train de meurtrir comme une pêche. Sarah devint immobile. Qu'est-ce que cela signifie? Jaden se pencha en avant.
Capturant ses mains dans les siennes, sa peau était fraîche, dure comme du marbre. Ça signifie que le jeu est terminé, Sarah. La séparation se termine ce soir. Vous ne pouvez pas retourner à votre appartement. Vous ne pouvez pas retourner chez Sterling et Associés. Vous venez au penthouse et vous y restez. Vous ne pouvez pas me kidnapper. Sarah lança un regard noir. Ce n'est pas un enlèvement, Jaden dit, ses yeux brillants d'une faible luminescence violette. C'est une garde protectrice. La guerre arrive, mon amour, et je brûlerai le monde avant de laisser quiconque vous toucher à nouveau. La voiture ralentit jusqu'à l'arrêt. Sakura regarda par la fenêtre. Ils n'étaient pas à son appartement. Ils étaient à la base de la tour Blackwood, une aiguille de verre noir perçant le ciel. « Je vous hais », Sarah chuchota bien qu'il n'y avait pas de chaleur dedans. « Je sais », Jaden dit, ouvrant la porte. « Mais je vous aime assez pour nous deux. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur New York. Mais pour Chloe Sterling, le monde était noir comme la poix. Elle était assise dans le bureau de Sterling et Associés, son téléphone vibrant incessamment sur le bureau en acajou. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à googler Jaden Blackwood. Les résultats étaient terriblement rares. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews, juste une liste d'acquisitions. Blackwood Holdings possédait l'acierie qui fournissait sa firme. Il possédait de la compagnie maritime qui transportait leurs matériaux. Il possédait le conglomérat médiatique qui gérait le digeste architectural dans lequel elle essayait d'être présentée. La porte de son bureau s'ouvrit en éclatant. Ce n'était pas son assistante. Ce n'était pas la police. C'était une femme en costume blanc net portant une mallette. Elle était suivie par 4 hommes qui semblaient taillés dans le même granit que Jaden Blackwood. « Chloe Sterling », la femme demanda. Elle n'attendit pas de réponse. « Je suis Renfield, chef conseiller juridique pour Blackwood Holdings. »« Sortez de mon bureau. » Chloe essaya de ressembler une certaine autorité, mais sa voix trembla. « Ce n'est pas votre bureau, » Renfield dit calmement, posant la mallette sur le bureau. À partir de 8 heures ce matin, Blackwood Holdings a acquis une participation majoritaire de 51% dans Sterling et Associés via une prise de contrôle hostile de votre dette impayée. Nous avons aussi acheté le bâtiment. Renfield ouvrit la mallette et glissa une seule feuille de papier sur le bureau. Ceci est votre avis de licenciement. Il est effectif immédiatement. Vous êtes viré pour faute grave et agression sur un actionnaire de l'entreprise. Actionnaire. Chloe cligna des yeux. Sarah ne possède pas d'action. Madame Blackwood Renfield corrigea son ton. Glacial possède 50% de tout ce que M. Blackwood possède. Par les lois sur la propriété commune et d'autres lois plus anciennes, vous avez agressé le propriétaire majoritaire de cette firme. Chloe se sentit comme si elle allait vomir. « S'il vous plaît, je peux m'excuser. Gardez votre souffle. » Renfield dit, « Vous avez 10 minutes pour recueillir vos effets personnels. La sécurité vous escortera dehors. »« Oh, et Mademoiselle Sterling. » Chloe leva les yeux. Monsieur Blackwood voulait que je transmette un message. Renfield sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Il dit que si vous prononcez de nouveau le nom de Sarah, il s'assurera que le seul emploi que vous pourrez obtenir dans ce pays est le nettoyage des égouts, et même alors il pourrait acheter le département d'assainissement juste pour vous virer de nouveau. Alors que Chloé était escortée hors du bâtiment, qu'elle avait l'habitude de diriger, portant une boîte en carton avec une plante en pot et une agrafeuse. Elle vit un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. La fenêtre était teintée, mais elle sentit le regard. À l'intérieur du SUV, Jaden la regardait partir. Il ne sentit pas de satisfaction. Il ne sentit rien pour les insectes. « C'est fait ?» Sarah demanda depuis le siège à côté de lui. Elle portait une robe en soie à col haut qu'il avait achetée pour elle, cachant la contusion sur son cou où Chloé l'avait attrapée, bien que celle sur son visage était couverte par de grandes lunettes de soleil. « C'est fait, » Jaden dit. « Elle n'est rien. Vous n'avez pas su acheter l'entreprise, Jaden. J'avais besoin d'un cadeau de mariage. » Il haussa les épaules. « Maintenant, vous possédez la ferme. Vous pouvez virer Henderson. Vous pouvez promouvoir les stagiaires.
Vous pouvez brûler les plans. C'est à vous. Construisez ce que vous voulez. Sarah le regarda. Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas le monstre. Elle vit l'homme qui essayait désespérément de lui donner le monde, même s'il ne savait pas comment le faire sans casser des choses. « Je veux construire un abri, » Sarah dit doucement. « Pour les gens qui n'ont nulle part où aller, alors nous construirons le plus grand abri de la ville, » Jaden promit. Mais alors que le SUV s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua la silhouette debout sur le toit du bâtiment en face d'eux, un homme aux cheveux blonds pâles et aux yeux qui brillaient d'un jaune maladif. Victor Draven, chef du clan Draven, et le plus vieil ennemi de Jaden, regardait la voiture disparaître dans le trafic. Il tenait un téléphone à son oreille. C'est vrai. Victor sourit exposant des crocs qui étaient plus longs et plus acérés que ceux de Jaden. Le roi a une reine et elle est humaine. Il rit un son comme des feuilles de siège glissant sur le pavé. Capturez-la ce soir. Le penthouse Blackwood n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en musée. Les murs étaient tapissés de tableaux originaux de Goya, et les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur Manhattan que seuls les dieux et les milliardaires pouvaient se permettre. Sarah se tenait devant un miroir qui était probablement plus ancien que la robe hypnotisante qu'elle portait. C'était une robe en velours bleu nuit à épaules dénudées, avec une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Autour de son cou se trouvait le curl d'ennui, un collier de diamants que Jaden avait mentionné avec désinvolture comme ayant été autrefois porté par Marianne. « C'est trop, » Sarah chuchota. « J'aime. » touchant les pierres froides. « C'est nécessaire. » La voix de Jaden vint de l'embrasure de la porte. Il s'appuya contre le cadre, la regardant avec une faim qui lui faisait plier les genoux. Il était vêtu d'un smoking qui absorbait la lumière, ses boutons de manchette scintillant de rubis sombres. « Ce soir, c'est le gala de la lune de sang, » Jaden expliqua, marchant pour se tenir derrière elle. Son reflet la dépassait. Pour les humains, c'est un événement caritatif pour les arts. Pour notre genre, c'est un sommet. Chaque chef de clan sera là. Ils viennent voir si les rumeurs sont vraies. Si le roi est devenu mou, Sarah demanda, rencontrant ses yeux dans le miroir. Si le roi a trouvé une faiblesse, Jaden corrigea. Il plaça ses mains sur ses épaules. Vous devez rester à mes côtés. Ne lâchez pas mon bras. La vérité au gala est sacrée, mais les accidents arrivent. Jaden, Sarah se tourna pour lui faire face. J'ai peur. Bien. Il mit son visage sérieux. La peur vous garde en vie. Mais rappelez-vous ceci, Sarah. Vous n'êtes pas juste une humaine ce soir. Vous êtes ma femme. Cela vous rend plus dangereuse que n'importe quel vampire dans cette pièce. Parce que vous tenez ma laisse. Le gala fut tenu au Metropolitan Museum of Art. Le temple de Dendor avait été transformé en une salle de bal d'excès gothique. Des centaines d'invités se mêlaient politiciens, célébrités et créatures qui semblaient humaines, mais se déplaçaient avec une fluidité, une anormalité prédatrice. Quand Jaden et Sarah entrèrent, la musique ne s'arrêta pas, mais l'atmosphère changea. C'était comme si une lourde couverture avait été jetée sur la pièce. Des milliers d'yeux se fixèrent sur Sarah. Elle sentit le poids de leur jugement, leur faim. « Respirez », Jaden murmura, plaçant sa main fermement dans le creux de son bras. Ils se déplacèrent à travers la foule comme un brise-glace coupant à travers une mer gelée. Les gens se séparèrent, les vampires baissèrent la tête, certains par respect, certains par peur. Jaden, une voix retentit. Un homme s'approcha d'eux. Il était beau d'une manière robuste et dangereuse, avec des cheveux blonds sable et un sourire qui montrait trop de dents. « Victor !» Jaden hocha la tête, son corps se tendant comme un ressort enroulé. Victor Draven, le nom que Jaden avait chuchoté dans la voiture. Le rival. Et ceci doit être la fameuse Sarah. Victor ronronna, prenant la main de Sarah avant qu'elle ne puisse se retirer. Il la porta à ses lèvres, mais au lieu de l'embrasser, il l'inhala profondément près de son poignet.
à lavande exquise, vanille et l'odeur de la fragilité mortelle. Lâchez-la, Victor, Jaden dit. L'air autour d'eux commença à vibrer. Les verres à champagne sur un plateau voisin se brisèrent spontanément. Victor rit, relâchant sa main. Doucement, vieil ami. J'admire juste la marchandise. C'est rare de vous voir avec elle. Animal de compagnie. Elle est ma femme. Jaden grogna, ses yeux clignotants violettes. Et si vous la regardez de nouveau, je montrerai votre tête sur les grilles de Central Park. Touchant, Victor ricana. Mais dites-moi, Jaden, pouvez-vous la protéger de tout? L'histoire, les lois, les accidents. Les yeux de Victor vacillèrent sur le côté. Sarah suivit son regard. Debout dans les ombres d'une grande colonne égyptienne se trouvait une figure qu'elle reconnut. Chloe Sterling. Chloe avait l'air échevelé, ses yeux maniaques, tenant un verre de vin avec des mains tremblantes. Elle fixait Sarah avec un mélange de terreur et de haine. « Que fait-elle ici? » Sarah chuchota. « Elle est mon invitée, » Victor sourit. « Je l'ai trouvée errant dans les rues au chômage. J'ai pensé qu'elle pourrait avoir des histoires intéressantes à raconter sur la faiblesse des Blackwood. » Soudainement, les lumières dans le musée se coupèrent. L'obscurité était absolue. « Sarah! » Jaden rugit. Sarah sentit une main l'attraper. Pas la main de Jaden. Cette main était froide, humide et forte comme l'acier. Elle essaya de crier, mais un tissu, sentant le chloroforme, fut pressé contre son visage. « Jaden! » Elle s'étouffa. La dernière chose qu'elle entendit fut le son de Jaden devenant sauvage, un rugissement qui secoua l'ancien temple de pierre et le son écœurant de la chair qui se déchire. Puis le monde devint noir. Sarah se réveilla à l'odeur de rouille et de cuivre. Sa tête battait. Elle cligna des yeux sa vision floue. Elle était attachée à une chaise en métal au centre d'une grande pièce industrielle. Des chaînes liaient ses poignets et ses chevilles. Ce n'était pas un donjon, c'était une usine de conditionnement de viande. Des crochets pendaient du plafond sur des rails motorisés. Le sol était taché de vieux fluides sombres. Elle se réveille. La voix de Victor Draven résonna. Il entra dans la lumière portant un tablier de boucher en plastique par-dessus son smoking. Il ne souriait plus. Où est Jaden? Sarah râla, testant les chaînes. Elles étaient serrées. Actuellement, j'imagine qu'il déchire l'Upper East Side, vous cherchant, Victor dit arpentant autour d'elle. Il est distrait, ce qui nous donne du temps. Du temps pourquoi? Pour tester une théorie, Victor dit. Il marcha vers une table d'appoint et prit un scalpel. Vous voyez, Jaden n'est pas juste un vampire. Il est un ancien. Son sang porte le pouvoir de la première nuit. Pendant des siècles, j'ai essayé de le tuer. J'ai essayé le feu, le soleil, la décapitation. Rien ne marche. Il guérit trop vite. Victor se pencha de près, le scalpel brillant. Mais ensuite, il s'est lié avec vous. Un lien d'âme. C'est une épée à double tranchant, Sarah. Elle partage la force. Oui, mais elle partage aussi la douleur. Si je vous blesse, il saigne. Si je vous tue, il meurt. Le sang de Sarah devint froid. Elle n'était pas une otage. Elle était l'arme. Des ombres, une autre silhouette émergea. Chloe, elle avait l'air pire qu'avant. Pâle tremblante, ses yeux dilatés. Je vous ai dit où elle serait. Chloe murmura, sa voix tremblante. Vous avez dit que vous me rendriez mon travail. Vous avez dit que vous arrangeriez ça. Et je le ferai, Victor dit d'un ton désinvolte. Une fois le roi mort, vous pourrez être la PDG des cendres. Chloe, Sarah plaida, il va me tuer. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Chloé regarda Sarah puis le scalpel. Vous m'avez tout pris, Sarah. J'ai travaillé 10 ans pour arriver là où j'étais. Vous avez renversé un verre de vin et détruit ma vie. Je ne l'ai pas détruite, Sarah dit, sa voix gagnant en force. Votre cruauté l'a fait. Assez parlé, Victor claqua. Il leva le scalpel. Voyons voir à quel point le roi crie fort. Il coupa la lame à travers le bras de Sarah. La douleur chaude et vive éclata à travers elle. Sarah cria. À des kilomètres,
Le son d'un bang sonique fendit l'air au-dessus de Manhattan. Victor rit. Il l'a senti. Il arrive. Il leva de nouveau la lame visant sa clavicule. Boum! La lourde porte en métal de l'usine de conditionnement de viande ne s'ouvrit pas. Elle explosa. Une énorme feuille d'acier vola à travers la pièce, s'encastrant dans le mur du fond, manquant Chloé de peu. Elle hurla et se précipita derrière une caisse. À travers la poussière et la fumée, une ombre émergea. C'était Jayden. Mais ce n'était pas le milliardaire poli que Sarah connaissait. Son costume était déchiqueté. Sa peau était des veines translucides de magma noir pulsant sous la surface. Ses yeux n'étaient plus violets. Ils étaient des puits noirs abyssaux de pur meurtre. Victor. La voix de Jayden n'était pas humaine. C'était le son de plaques tectoniques frottant ensemble. Victor jeta la chaise de Sarah en arrière, se cachant derrière elle. Il tint le scalpel à sa gorge. Un poste de plus, Blackwood, et j'ouvre sa jugulaire. Vous savez que vous ne la guérirez pas à temps, Jayden gela. Il tremblait combattant l'instinct d'attaquer. Il regarda Sarah, voyant le sang couler le long de son bras. Une seule larme de sang coula de l'œil de Jayden. Lâchez-la, Jayden chuchota. Prenez-moi, lâchez-la. J'ai l'intention de vous prendre tous les deux. Victor sourit. Chloé. Les lumières. Chloé sanglotante courut vers un boîtier de disjoncteurs sur le mur. Elle tira un levier. Les projecteurs s'allumèrent, mais ce n'étaient pas des lumières normales. Ils brillaient d'une teinte violette dure. Lumière UV, simulation de lumière solaire concentrée. Jayden cria. Sa peau commença à fumer instantanément. Il tomba à genoux couvrant son visage. Wow, n'est-ce pas? Victor rit, protégé derrière le corps de Sarah. La technologie rattrape la mythologie. Brûle, roi, brûle, Jayden mourait. Sarah pouvait le sentir à travers le lien, une chaleur brûlante, agonisante dans sa propre poitrine. Elle vit sa chair cloquer. Non, elle pensa, pas comme ça. Elle regarda les chaînes la retenant. Elle regarda Chloé qui se recroquevillait près du levier, regardant avec horreur Jayden brûler. « Chloé! » Sarah cria. « Regardez-le, il brûle vif. Est-ce ce que vous vouliez? Êtes-vous une meurtrière? » Chloé regarda Jayden se tordant sur le sol, puis Victor qui riait comme un maniaque. Elle regarda le sang sur le bras de Sarah. « Je voulais juste mon travail, » Chloé sanglota. « Il va nous tuer tous, Chloé. » Sarah cria. « Pensez-vous qu'il va laisser un témoin vivre? Éteignez-le. » La tête de Victor claqua vers Chloé. « N'osez pas toucher ce levier, espèce de vache inutile. » C'était l'erreur. Chloé Sterling avait été appelée inutile une fois de trop. Son visage se durcit. Une étincelle de sa vieille défiance arrogante revint. « Je ne suis pas inutile. » Chloé grogna. Elle attrapa le levier et le claqua vers le haut. Les lumières UV moururent. L'obscurité revint. Victor rugit de fureur, renversant la chaise de Sarah et fonçant vers Chloé. Il la gifla du revers de la main, l'envoyant voler à travers la pièce dans une pile de palettes. Mais la distraction fut suffisante. Jayden bougeait déjà. Il n'avait pas besoin de guérir complètement. Il avait juste besoin d'être en colère. Il frappa Victor avec la force d'un train de marchandises. Les deux vampires s'écrasèrent à travers un mur de briques, tombant dans la zone de chargement. Sarah lutta contre ses chaînes. La chute avait desserré le boulon de la coudoir. Elle tira son bras, ignorant la douleur, et le bois éclata. Elle était libre. Elle courut vers le trou dans le mur. Jayden et Victor étaient un flou de violence, mais Jayden était affaibli par les lumières UV. Victor gagnait. Il avait Jayden épinglé au sol, ses mains autour de la gorge de Jayden, serrant. « Murs !» Victor cria. « Murs et laisse-moi prendre le trône !» Les yeux de Jayden roulaient en arrière. Sarah regarda autour d'elle. Elle vit un tuyau rouillé dépassant du mur, crachant de la vapeur à haute pression. Elle vit un lourd crochet en fer suspendu à une chaîne au-dessus d'eux. Elle n'avait pas de super force. Elle avait l'œil d'un architecte.
Elle comprit les points de stress. Sarah courut vers le panneau de contrôle sur le mur. Elle ne chercha pas une arme. Elle chercha le déverrouillage de la cargaison. « Hé, Victor! » elle cria. Victor leva les yeux, grognant. « Attends ton tour, fille. »« Échec et mat, » Sarah chuchota. Elle claqua le bouton. Le lourd crochet de cargaison en fer pesant une demi-tonne se libéra du rail au plafond. Il tomba silencieusement, la gravité faisant le travail. Il attrapa Victor Draven par l'arrière de son costume, perçant l'épaule, et le tira vers le haut. Alors que le contrepoids s'engageait, Victor hurla en étant hissé en l'air, pendant comme un morceau de viande. Jaden haleta pour de l'air se roulant. Il regarda Victor se balançant impuissant à 10 pieds dans les airs. Jaden se leva. Il était brûlé, saignant et terrifiant. Il regarda Sarah. « Vous », Jaden siffla, un sourire sanglant se formant sur ses lèvres. « Vous êtes magnifique. » Il marcha vers où Victor pendait. « Des derniers mots, Victor. »« Ce n'est pas fini. » Victor cracha du sang. « Le conseil saura, » Jaden tendit la main et attrapa la jambe de Victor. « Le conseil saura que ma reine vous a vaincu, pas moi. » Avec une secousse sauvage, Jaden tira. Le son qui suivit mit fin à la guerre. Le silence dans le penthouse Blackwood était différent maintenant. Avant, c'était le silence d'une tombe, une immobilité froide, stérile où Jaden attendit des siècles. Maintenant, c'était le silence d'un sanctuaire. Sarah était assise sur le bord du lit principal, une étendue tentaculaire de soie noire et d'acajou. Le soleil du matin filtra à travers les lourds rideaux de velours, jetant de longues barres dorées sur le sol. Elle regarda son bras. La profonde lacération que Victor Draven avait gravée dans sa peau était partie. À sa place se trouvait une faible ligne argentée, une cicatrice qui ressemblait plus à un bijou qu'à une blessure. Jaden se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle. Il était torse nu, les muscles de son dos tendus, bien que la bataille fût terminée. Il regardait la ville en contrebas, le royaume qui avait presque brûlé. « Arrêtez de vous blâmer, » Sarah dit doucement. Sa voix était rauque. Elle se remettait encore de la fumée et des cris. Jaden se tourna lentement. Son facteur de guérison était absolu. Il n'y avait pas une marque sur lui. Les brûlures des lumières UV avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Mais ses yeux abyssaux violets étaient hantés. « J'ai failli vous perdre, » il dit, sa voix un grondement bas qui vibra dans la poitrine de Sarah. « J'ai vécu pendant 500 ans, Sarah. J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer. J'ai vu des salles qui ont rendu les rivières rouges. Mais rien ne m'a plus terrifié que de vous voir dans cette chaise. » Il traversa la pièce en 2 foulées s'agenouillant devant elle. Il prit ses mains dans les siennes, les traitant comme si elles étaient faites de verre filé. « Je suis un roi, » il chuchota, pressant son front contre ses paumes. « Je suis censé être le prédateur alpha. Et pourtant, c'est vous qui nous avez sauvés. Vous sans crosse, sans vitesse, sans immortalité. Vous avez laissé tomber une montagne de fer sur un dieu. » Sarah sourit, passant ses doigts à travers ses cheveux foncés. « Je suis une architecte, Jaden. Je sais comment démolir des choses et je sais comment les reconstruire. » Elle souleva doucement son menton pour qu'ils doivent la regarder. « Victor est mort. La menace est partie, mais nous avons du travail à faire. La ville attend au Netherhorn. » 3 jours plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le 40e étage de ce qui était autrefois Sterling et Associés. L'espace avait été transformé. La stérilité corporative beige était partie. Les murs étaient maintenant d'un gris ardoise élégant, orné de croquis d'avant-garde. L'air sentait l'espresso frais et le parchemin cher. Sarah sortit de l'ascenseur. Elle ne portait pas les blazers H&M de sa vie passée. Elle portait un costume sur mesure en laine anthracite, baissé. La veste coupée nette pour accentuer sa silhouette et des talons qui claquaient avec autorité contre le sol en marbre. Autour de son cou, visible à quiconque regardait de près,
se trouvait le blason Blackwood sur une chaîne en argent. Le bureau devint silencieux. Des dizaines de têtes se tournèrent. Architectes, dessinateurs et stagiaires, certains qui l'avaient ignoré pendant des années, d'autres qui s'étaient ouvertement moqués d'elle aux côtés de Chloé Geller. M. Henderson, l'associé principal qui avait autrefois ri à ses dépens, sortit en catastrophe de son bureau. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Madame Blackwood, Henderson bredouilla, ajustant sa cravate avec des doigts tremblants. Nous ne vous attendions pas avant lundi. Nous préparons toujours le bureau d'angle. Sarah termina pour lui. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'avait pas à le faire. La confiance tranquille rayonnant d'elle était plus forte qu'un cri. Je crois que ce bureau est actuellement occupé par vos clubs de golf, Monsieur Henderson. Faites-les enlever d'ici midi. Henderson pâlit. Oui, bien sûr, immédiatement. Et Henderson. Sarah fit une pause, jetant un coup d'œil à un ensemble de plans sur un bureau voisin. Le projet Riverside, les contournements de zonage que Chloé a arrangés. Nous les mettons à la ferraille. Les mettre à la ferraille? Henderson piailla. Mais les marges de profit, nous ne coupons plus les coins, Sarah dit, s'adressant à toute la pièce. Nous construisons des structures qui durent. Nous construisons avec intégrité. Si nous perdons de l'argent, nous perdons de l'argent. Mon mari peut se le permettre. Une ondulation de rire nerveux traversa la pièce. Désormais, Sarah annonça, cette firme est Phoenix Architecture. Nous nous levons descendre. Si vous voulez construire des monuments à Lego, partez maintenant. Si vous voulez construire une ville pour les gens qui y vivent réellement, retournez au travail. Elle marcha vers la suite exécutive, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Mais son visage resta un masque de calme. Alors qu'elle passait devant l'open space des stagiaires, elle s'arrêta. Elle regarda une jeune fille pas plus âgée que 22 ans, qui essayait frénétiquement d'organiser une pile de fichiers. « Quel est votre nom? » Sarah demanda. « Jessica. » La fille respira. « Jessica. » Sarah sourit un sourire authentique et chaleureux. « Assurez-vous de prendre une pause déjeuner aujourd'hui, et si quelqu'un vous demande de leur apporter du café, dites-leur que la PDG prend le sien. » Sarah entra dans son nouveau bureau et ferma la porte. Elle s'appuya contre le bois lourd, laissant échapper une longue inspiration. Elle l'avait fait. Elle avait repris sa vie. Ce soir-là, la limousine Blackwood s'arrêta devant un sanatorium privé dans le nord de l'État de New York. C'était une installation appartenant au domaine Blackwood, habituellement réservée aux vampires qui avaient perdu le contrôle de leur soif de sang. Aujourd'hui, elle abritait un humain. Sarah marcha dans le couloir blanc immaculé flanqué par Renfield, l'avocate létale qui servait de main droite à Jaden. Elle a été sédatée pour les crises de panique, Renfield nota, vérifiant un presse-papier. Mais elle est lucide. Elle a demandé un avocat. Je lui ai dit que je suis le seul avocat qu'elle est susceptible de voir et je ne suis pas inclin à l'aider. Attendez assis, Sarah dit. Elle poussa la porte de la chambre 404. Chloé Sterling était assise près de la fenêtre. Son bras était en écharpe et un bandage couvrait son front où elle avait heurté le mur pendant le combat. Mais les blessures physiques n'étaient rien comparées au regard dans ses yeux. L'arrogance était partie, remplacée par une peur creuse, rongeante. Quand elle vit Sarah Claude tressaillir tirant ses genoux vers sa poitrine. « Êtes-vous ici pour me tuer? » Chloé chuchota. Renfield a dit qu'elle a dit que Jaden mange les gens. Sarah tira une chaise et s'assit. Elle regarda la femme qui avait fait de sa vie un misère pendant 3 ans. Elle chercha la colère, le désir de vengeance, mais elle ne trouva que la pitié. Jaden voulait vous tuer, Sarah admit calmement. Il voulait vous déchirer pour ce que vous avez fait, pour avoir éteint ses lumières, pour m'avoir trahi à Victor. Chloé commença à sangloter, un son dentelé. Je voulais ma vie en retour. Victor a promis. Je ne savais pas qu'il allait. Vous saviez. Sarah la coupa. Vous saviez qu'il me faisait du mal. Vous avez vu le sang, Chloé.
et vous ne vous en souciez pas tant que vous aviez votre bureau d'angle. Chloé devint silencieuse, la honte colorant ses joues. « Je ne vais pas vous tuer, Chloé, » Sarah dit, atteignant dans son sac. Elle sortit une épaisse enveloppe et la plaça sur la table. « Et je ne vais pas laisser Jaden vous tuer. » Chloé regarda l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? » « Une seconde chance, » Sarah dit. À l'intérieur se trouve un billet d'avion pour l'Ohio. Elle est simple. Il y a aussi un bail pour un petit appartement payé pour 6 mois et une offre d'emploi à un bureau d'urbanisme municipal à Dayton. C'est un emploi de niveau d'entrée. Classement saisi de données. Chloé la fixa. « Ohio? Vous me bannissez en Ohio. C'est mieux que là où Victor allait vous envoyer. » Sarah dit froidement. « Et c'est certainement mieux que la tombe. » Sarah se leva. « Si jamais vous revenez à New York, la protection est levée. Si jamais vous prononcez mon nom ou celui de Jaden, ou mentionnez quoi que ce soit que vous avez vu dans cet entrepôt, la protection est levée. Comprenez-vous? » Chloé tendit la main vers l'enveloppe avec des doigts tremblants. « Oh, non. » Elle leva les yeux vers Sarah, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi? » « Parce que je ne suis pas vous, Sarah, dit. » Elle se tourna et sortit de la pièce, laissant son passé derrière elle. Le vrai test vint à minuit. Le penthouse Blackwood avait été transformé encore une fois. Les meubles avaient été déplacés vers le périmètre, créant un grand espace ouvert au centre du salon. Les portes du balcon furent ouvertes à l'air de la nuit. Ils arrivèrent un par un. Les chefs de clan, il y avait Marcus du clan de Jade, un ancien vampire de l'Est qui se déplaçait avec le silence d'une vipère. Il y avait Aura du Coven de la sirène belle et mortelle. Il y avait le courtier, une figure massive qui contrôlait les routes commerciales surnaturelles de l'Atlantique. Ils étaient venus voir les conséquences de la mort de Victor Draven. Ils étaient venus voir si le roi était affaibli. Jaden se tenait près de la cheminée, un verre de vin de sang à la main. Il avait l'air ennuyé, mais Sarah savait que chaque muscle de son corps était prêt à frapper. Sarah se tenait à ses côtés. Elle portait une robe d'un pourpre profond, la couleur du sang frais, avec les diamants Curldine scintillant à sa gorge. Elle ne se cachait pas derrière lui. Alors Marcus siffla, s'avançant. Ses yeux haleines et venaient entre Jaden et Sarah. « Les rumeurs sont vraies. La lignée Draven est éteinte. Victor a dépassé les bornes, » Jaden dit en douceur. « Il a payé le prix. » « Nous avons entendu une histoire différente, » Ara ronronna, s'approchant de Sarah. La vampire renifla l'air, ses yeux se dilatant. « Nous avons entendu que le roi était à genoux. Nous avons entendu que c'était l'humaine qui a porté le coup fatal. » La pièce devint mortellement silencieuse. C'était le défi. S'ils percevaient Jaden comme faible, ayant besoin de sa femme pour le sauver, ils attaqueraient. Jaden ouvrit sa bouche pour parler pour les menacer, mais Sarah plaça une main sur sa poitrine. « Vous avez entendu correctement, » Sarah dit. Sa voix était stable, projetant vers l'arrière de la pièce. Les vampires clignèrent des yeux. Ils n'avaient pas attendu que l'humaine parle. Sarah fit un pas en avant, quittant la sécurité de l'aura de Jaden. Elle marcha jusqu'à ce qu'elle soit face à face avec Aurora. « Victor Draven a fait une erreur, » Sarah dit, maintenant le regard d'alors. Il pensait que parce que j'ai un battement de cœur, je suis une proie. Il pensait que parce que je ne bois pas de temps, je ne peux pas en verser. Sarah scanna lentement la pièce, regardant chaque monstre ancien dans les yeux. J'ai laissé tomber 5 tonnes d'acier industriel sur lui. Sarah dit, sa voix baissant à un chuchotement dangereux. Je l'ai écrasé pendant qu'il suppliait. Jaden est votre roi. Par le sang et par la loi, mais je suis la reine par droit de conquête. J'ai tué votre ennemi. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il tester la force de cette famille? Le silence s'étira lourd et suffocant. Puis le courtier gloussa. C'était un son profond et rauque. Fer, le courtier grogna. Elle a utilisé le fer et la gravité. Pratique. Je l'aime bien. Le courtier inclina la tête. Les routes commerciales reconnurent la reine. Aera hésita, puis s'inclina dans une révérence basse et gracieuse. Les Coven reconnurent la reine. Marcus regarda Jaden, puis Sarah.
Il vit le feu dans ses yeux, le manque de peur. Il réalisa que ce n'était pas une faiblesse. C'était un partenariat. Longue vie à la maison Blackwood, Marcus dit, s'inclinant bas. La tension se brisa. Le roi était en sécurité. La reine fut acceptée. Plus tard, après que les invités furent partis et que le penthouse fut de nouveau calme, Jaden et Sarah se tenaient sur le balcon. Le vent fouetta la robe de Sarah, mais elle ne sentit pas le froid. Jaden enroula ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. « Vous les avez terrifiés, » il murmura, semblant ravi. Je pense que Marcus tremblait réellement. « Bien, » Sarah dit, se penchant en arrière contre lui. « J'ai besoin qu'il me respecte. Je ne peux pas juste être votre poupée, Jaden. Si je dois être dans ce monde, je dois y être un joueur. »« Vous êtes plus qu'un joueur, Jaden, » dit la tournant pour lui faire face. « Vous êtes le centre du plateau. » Il atteignit dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Je vous ai donné une bague pour vous protéger, » il dit. « Une bague pour vous cacher. Mais vous n'avez plus besoin de vous cacher. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur n'était pas un diamant, mais une bague d'obsidienne noire incrustée d'une veine de rubis rouge qui pulsait d'une faible lumière intérieure. « Ceci est la bague de la consort, » Jaden expliqua. « Elle ne masque pas votre odeur. Elle amplifie ma revendication. Quand vous portez ceci, chaque créature de la nuit saura que vous n'êtes pas juste sous ma protection. Ils sauront que vous partagez mon pouvoir. » Sarah regarda la bague. Elle était belle, sombre et dangereuse. C'était un engagement envers une vie qui ne serait plus jamais normale. Fini les dîners simples. Fini la sécurité et l'anonymat. Elle prit la bague de la boîte. « Je n'ai plus peur de l'obscurité, » elle dit. Elle glissa la bague à son doigt. Alors que la bande se posait sur sa peau, elle sentit une poussée d'énergie, une connexion profonde et ancienne liant son battement de cœur au sien. Elle sentit son amour, sa possessivité et sa dévotion intemporelle infinie. « Qui là a frappé ma femme? » Sarah chuchota, mimant son ton de cette première nuit au restaurant. Un sourire espiègle sur ses lèvres. Jaden rit la soulevant dans ses bras sans effort. Qu'ils essayent, il grogna enjouement, la ramenant à l'intérieur loin des lumières de la ville et dans les ombres qu'ils régnaient maintenant ensemble. Qu'ils essayent tous. Les portes de verre se fermèrent, scellant le monde dehors. Le roi et sa reine avaient un royaume à construire, mais pour ce soir, ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. Et c'est l'histoire de comment un verre de vin renversé a fait tomber un empire de vampires. Il s'avère que la chose la plus effrayante dans la pièce n'était pas le roi immortel. C'était la femme qui n'avait plus rien à perdre. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et me dit que vous voulez plus de drames surnaturels. Que feriez-vous si vous découvriez que votre patron travaillait secrètement pour un rival vampire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une partie de notre prochaine saga. J'ai une histoire à venir sur un garde du corps loup-garou que vous ne croirez pas. Merci d'avoir regardé et restez en sécurité.